Alors, je vais sélectionner tout le reste du texte et lui faire un style de paragraphe également. Donc, je mets le curseur au début de la suite du texte. Je vais utiliser commande majuscule et la touche End. Donc, je monte sur mon clavier virtuel. Ne tenez pas compte des deux touches qui sont rangées ici. Ce que je fais, c'est commande majuscule et la touche, la flèche ici vers le bas à droite. Et ça sélectionne tout le texte qui se trouve après le curseur, que j'avais placé donc au début, le curseur. Et là, je vais créer un style de paragraphe. Nouveau style paragraphe. Dans ce cas-ci, je peux essayer de ne pas oublier de cocher ceci, appliquer le style à la sélection. Comme ça, les paragraphes vont directement utiliser le style. Et je vais le nommer. Voilà. Quand vous créez des styles, vérifiez toujours qu'il est indiqué d'après aucun style. Sinon, vous créez des styles, des parentages de styles. Un style qui est l'enfant d'un autre. Et ça peut être pratique pour des longues publications notamment, mais en tant que débutant dans InDesign, vous devez éviter, quand vous créez un style, que ce soit un style d'objet, de paragraphe, de caractère, vérifiez bien qu'il est toujours indiqué d'après aucun style. Alors, oui, pour répondre à ta question, si on fait des styles dans un document et qu'on veut les utiliser dans un autre, il y a deux solutions. Soit on fait du copier-coller du texte qui utilise ce style d'un document à l'autre, et forcément ils arrivent dans la palette des styles, ou alors, dans la palette des styles, un peu comme on avait fait dans Illustrator pour aller chercher des choses dans un autre document, dans la palette des styles, on peut aller charger des styles de paragraphes. Et là, il suffit d'aller ouvrir avec cette fonction, aller ouvrir un document InDesign, et les styles de ce document InDesign arriveront dans celui-ci. Vous avez chargé des styles de paragraphes dans la palette des styles de paragraphes. Dans la palette des styles de caractères, vous avez chargé des styles de caractères. Et dans les deux palettes, vous avez le nom charger tous les styles de texte, ça veut dire que les styles de paragraphe et de caractère vont être chargés. Ceux du document que vous allez pointer là dans la boîte qui s'ouvre, n'importe quel document InDesign. Donc voilà comment on peut transférer des styles d'un document à un autre. Et alors, astuce supplémentaire pour compléter la réponse. Dans InDesign, quand aucun document n'est ouvert, et que vous faites des modifications au fonctionnement de InDesign, ce sera valable pour tous les documents suivants que vous allez créer. Et donc, en n'ayant aucun document ouvert, si je fermais ce document ici, InDesign, je n'ai aucun document ouvert, si je vais charger des styles, ils vont rester en permanence dans la palette. Et tout nouveau document utilisera d'office ces styles, ils seront inclus dedans. Même chose pour les couleurs de la palette nuancier, on peut comme ça personnaliser InDesign en en fait, le paragraphe standard, on l'utilise quasiment jamais, en fait. Hein. Non, d'office, on crée d'autres... oui, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, c'est juste parce qu'il en faut un pour démarrer un document InDesign. Mais oui, l'entrecrochet n'est pas virable, mais on peut ne pas l'utiliser du tout, bien sûr. Oui.